Bon, bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on va faire un truc particulier qui est de travailler avec l'énergie de la guérison. Ça va se faire à travers le chant, le chant, comprenons-nous bien, à travers les sons. Alors, pendant la méditation, je reviendrai là-dessus, mais à l'avance, posez-vous la question de, tiens, qu'est-ce que je voudrais travailler en termes de guérison? Ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être mental, ça peut être, peu importe. Choisissez en vous quelque chose que vous avez envie de guérir et de transformer. Donc, on va commencer par la méditation habituelle. Et puis moi, je vais chanter pour ouvrir le champ de la guérison pour vous et avec vous. Soyons clairs, on n'est pas seul. Donc, à vous, votre présence, ça va être d'être attentif pendant le chant à ce qui se passe dans votre corps. Accueillir des choses qui s'y passent. Si vous avez des images, des sons, vous aurez peut-être des messages. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va vous donner de l'éclaircissement à propos de votre question ou de ce que vous voulez guérir et transformer. Et je le dis déjà avant, si pour certains, des choses sont trop dures et ne se résolvent pas pendant et que vous restez avec quelque chose de désagréable, après la méditation, vous attendrez 1h30 parce que j'ai encore une autre méditation, mais je resterai branchée, moi, sur mon Skype, sur mon WhatsApp, sur mes mails. Et donc, vous pouvez m'écrire pour qu'on voit ce qui se passe pour vous et continuer peut-être un travail qui serait entamé. D'accord? Donc maintenant, je vous propose de démarrer cette méditation. Donc, on s'assied confortablement. Vous connaissez tous la position, les genoux ouverts à la largeur de vos hanches pour les dames, des épaules pour les messieurs. Et on ferme les yeux. 3 respirations de nettoyage où vraiment on envoie vers la terre tout ce qui nous a préoccupés avant de commencer ce moment ensemble. Portez votre attention sur votre énergie et voyez si vous êtes bien en train d'occuper ce qu'on appelle le côté jardin de notre corps. Donc, amenez bien vos énergies dans votre côté jardin, c'est-à-dire vraiment l'arrière de votre tête, votre gorge, vos épaules, reculez. Venez habiter vraiment cette partie et laissez-vous glisser dans vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos talons, vos plantes de pied. Portez votre attention maintenant sur votre premier chakra. Votre périnée, ouvrez-le. Prenez vraiment le temps de l'ouvrir. Voilà. Et vous allez relier votre premier chakra à votre lieu de totale sécurité dans la terre. Qu'entre ce lieu de totale sécurité et votre premier chakra, vous puissiez vraiment ressentir le lien et la circulation d'énergie. On laisse doucement. Notre corps être accueilli par l'énergie de la terre. Vous pouvez même imaginer que sous vos fesses, il y a un énorme coussin d'énergie de terre dans lequel vous vous déposez. Abandonnez-vous à cette énergie. Laissez-vous aller à l'énergie de la terre.
Laissez-vous être accueilli. Vous êtes un enfant de la terre et la terre mère vous accueille. Bien. Et pendant que l'énergie de terre doucement monte dans votre corps par vos pieds, si certains ont envie, ils peuvent aussi mettre des racines à leurs pieds. Et vous laissez cette énergie de terre monter. Et pendant qu'elle monte, vous portez votre attention à votre 7e chakra, au sommet de votre crâne. Vous l'ouvrez. Prenez bien le temps d'avoir une jolie ouverture en haut comme en bas. Puis vous savez que très très haut se trouve le soleil universel, l'énergie de la plus haute instance de lumière. Et vous, à 1,50 m au-dessus de votre tête, vous avez votre propre soleil, qui est toujours nourri par la plus haute instance de lumière, par le soleil universel. Et de votre soleil, vous laissez descendre le miel. Ce qui est important, c'est d'avoir cette couleur jaune du soleil en matière. Et vous laissez couler dans votre tête, les os de votre tête, le cerveau, vos yeux, vos paupières, votre bouche, vos dents, votre langue, toute la partie du palais, tout ce qui sont vos oreilles, même vos cheveux ont droit à cette lumière mielleuse, le miel qui coule, votre propre lumière qui coule en vous, votre matière lumineuse descend dans votre colonne vertébrale, chaque vertèbre, jusqu'à votre coccyx. Votre larynx, les os de vos clavicules qui descendent et qui sont reliés à vos bras. Laissez le miel descendre dans les os de vos bras, les muscles, les tendons, les nerfs, dans votre sang, dans votre système lymphatique, dans tout ce qui compose votre corps physique. Vos bras, vos mains, vos doigts. Et le miel continue de descendre de vos clavicules dans votre poitrine, dans vos côtes, le sternum, votre cœur, vos poumons, toute la musculature, les tendons, les nerfs, les vaisseaux sanguins, votre système lymphatique. Et vous laissez descendre vers votre plexus solaire, vers ce muscle très important. Et ça descend, vos reins,
vos surrénales au-dessus de vos reins, votre estomac. Votre foie, votre pancréas, votre rate, les intestins, le petit comme le gros d'ailleurs. La prostate pour ces messieurs, les ovaires, les trompes. Si certaines personnes ont des organes qui ne sont plus là, leur aura existe toujours. Donc nourrissez-les de votre miel, utérus, votre sexe. Les muscles du fessier, les muscles du dos, tout ce qu'il y a comme tissu qui enrobe vos organes. Et on descend dans les os des jambes avec les muscles, les tendons, les nerfs, le système lymphatique, le vaisseau sanguin. On les descend jusque dans les pieds, sachant que le miel va aussi vraiment nourrir tous les rouages de notre corps. C'est-à-dire toutes nos articulations. C'est le moment de sentir si vous êtes bien souple dans toutes vos articulations. Vous laissez aussi ce miel nourrir l'eau de votre corps. Et toute votre peau. Et vous laissez ce miel descendre par votre lien qui descend vers votre lieu de totale sécurité dans la terre. Et vous pouvez aussi laisser le miel emplir votre coussin d'énergie de terre sur lequel vous êtes assis. Laissez circuler l'énergie de terre et de ciel. Et prenez un instant pour choisir quelle est cette chose que vous allez choisir de guérir aujourd'hui. Et si pour certains ça leur paraît impossible de guérir ça en une journée, alors au moins que le processus s'entame. Et ce processus est pour aller à la guérison. Il est bien important que vous ayez très clair dans votre tête ce que vous voulez mettre en action. C'est simplement votre pensée. Quand vous aurez bien installé votre pensée, je commencerai à chanter. Et là, apprenez à accueillir ce qui va venir. N'oubliez pas de temps en temps de baisser les yeux pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. Si à un moment donné, vous avez vraiment trop peur, sachez qu'à tout instant, vous pouvez quitter le travail. De toute façon, je suis accompagnée par un grand nombre
d'êtres de lumière qui vont rejoindre chacun de vous. Soyez assurés de leur présence. Nous allons installer une immense colonne de lumière au milieu de cette terre. Et où chacun de nous va ouvrir son cœur pour que nous soyons reliés de cœur. Relions-nous à cette colonne avec notre lieu de totale sécurité et relions notre soleil. Et laissez votre champ énergétique s'ouvrir. Je vais commencer à chanter.
Pour certains, lâchez la mâchoire, ne serrez pas des dents, laissez faire. Prenez le temps d'accueillir tout ce qui vous arrive ou ce qui ne vous arrive pas. Et laissez juste le monde vibratoire faire ce qu'il a à faire. Laissez venir
les sons, les images ou les paroles qui vous viendraient à propos de votre demande. Laissez faire les vibrations dans votre corps. Laissez l'information de guérison s'installer. C'est comme si une multitude de codes ouvraient des cadenas, des zones secrètes, des blocages. Laissez l'énergie de guérison s'amplifier. Laissez votre propre énergie de guérison s'amplifier dans votre corps. Laissez-vous ressentir le travail de cette énergie. Cette énergie comme un scanner passe votre corps physique de la pointe des pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Cette énergie passe et dénoue chaque endroit qui a besoin d'être dénoué. Cette énergie va continuer d'agir
pendant les 2-3 heures qui vont suivre. Et laissez faire. Si votre mental prend le dessus, ce n'est pas grave. Laissez-le. Laissez-le parler. Laissez-le se dire des choses. Laissez-le parler tout seul. Ne l'écoutez pas et surtout, ne le croyez pas. S'il vous décourage par rapport à votre propre énergie de guérison, tout ce que vous produisez à l'intérieur de vous, vous pouvez aussi décréer et guérir. C'est décréer ce qui a créé la souffrance. Vous pouvez vous aider avec des images. Vous pouvez vous imaginer dans votre tête, dénouant des nœuds, effaçant un tableau plein d'inscriptions. Prendre le bout du fil d'un pull-over et vous tirez dessus et le pull-over se défait, maille après maille. Vous pouvez aussi imaginer que de l'eau tellement pure qu'elle peut vous nettoyer toute trace de choses qui vous encombrent et vous limitent dans votre propre lumière. Pour ceux qui aiment les fées, vous pouvez boire leur baguette magique qui, à chaque fois qu'elle touche une de vos cellules, la libère de toutes les entraves, les souffrances, les limitations. Divers mondes peuvent venir à votre secours ou à votre aide pour vous guérir. Bien sûr, nous avons les anges, les archanges, les êtres de lumière, le peuple ancien, dont font partie bien des êtres de toutes les sortes, qui sont de terre, d'eau, d'air, de feu. Laissez les vibrations être prises en charge par ces êtres. Même d'ailleurs, il y a dans l'univers de grands guérisseurs. Laissez toutes ces vibrations venir à vous. Laissez-les vous transformer. Dites oui à une guérison spontanée. Jusqu'au plus profond de vos cellules. Dites oui.
Ces êtres vont vous accompagner encore pendant 2 ou 3 heures, le temps de finir et d'accomplir le travail jusqu'où vous êtes capable de le vivre et de le supporter dans vos cellules, dans votre cœur, dans votre mental, dans votre dimension la plus spirituelle. Donc doucement, vous prenez le temps d'accepter ce travail de 2-3 heures. Oh, vous pouvez vaquer à vos occupations, il n'y a aucun souci. Juste n'allez pas faire une course à pied, ni conduire votre voiture. Prenez le temps d'être avec vous-même ou à une attablée avec d'autres. Et si vous devez absolument conduire, vous leur demandez d'arrêter le temps où vous devez conduire votre véhicule. Laissez votre respiration devenir vraiment profondément ventrale. Reprenez bien conscience du côté jardin de votre corps, votre verticalité. De vous rendre compte que vous êtes à la fois connecté de façon très vaste, mais aussi très centré entre votre lieu de totale sécurité, votre soleil et le soleil universel. Que même votre ballon de rugby, vous pouvez l'installer assez large autour de vous. Pour être bien dans l'intimité avec vous-même. Très bien. N'oubliez pas avec votre ballon de rugby de laisser de la place à l'arrière. Ne collez pas à votre dos. Voilà. Et doucement, vous allez reprendre contact avec la réalité physique. Juste à votre rythme. Prenez votre temps. Si vous désirez être séparé de la colonne que nous avions installée au centre, vous pouvez récupérer votre lien de cœur, du soleil et de votre lieu de totale sécurité. Si vous désirez rester branché, il n'y a aucun souci. Vous resterez en communication avec l'égrégore que nous avons créé ce matin, midi, après-midi. S'il y en a qui ont des questions en direct, n'hésitez pas.
J'avais 2-3 questions qu'avait envoyées Nathalie. Elle disait qu'à chaque fois qu'elles se trouvent, d'autres personnes lui ont parlé de ça aussi, dans un contexte de subtil, elles ont profondément envie de dormir, jusqu'à ne pas pouvoir ouvrir les yeux. Elles sentent une extrême fatigue sans raison. Ça peut se passer dans des ateliers, dans des méditations, des conférences sur le subtil. Que se passe-t-il pour elles de manière inconsciente? Alors, il peut se passer plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut avoir un animateur qui a une voix très hypnotique, et donc simplement, on est en hypnose. C'est d'ailleurs la plupart du temps, c'est ça qui se passe. Ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être aussi notre système conscient qui n'est pas capable de vivre, d'entendre des choses. Et donc, votre corps se met en niveau inconscient pour pouvoir le faire. Faut pas se tracasser. Pour certains praticiens, ça peut leur arriver aussi quand ils sont en train de pratiquer. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression en tant que thérapeute, on va s'endormir. Et ça, c'est une autre chose. Ça, c'est, en tant que thérapeute, les gens ont envie de souvent donner la solution, de trouver comment résoudre le problème. Et donc, le thérapeute est en train de faire bien plus de travail que la personne concernée. Et donc, puisque vous êtes en train de prendre le champ énergétique de l'autre, il y a une résistance dans le champ énergétique en face de votre patient, client. Et ce blocage vous revient chez vous et vous endort. Donc c'est un excellent symptôme pour savoir que vous êtes en train de faire le travail qu'il ne faut pas. C'est-à-dire prendre toute l'énergie pour essayer de résoudre la problématique de quelqu'un. On lâche à ce moment-là, on lâche prise et on dit que c'est OK. On est prêt à accueillir ce qui va venir. Et comme ça, l'énergie du patient, elle, peut venir. Alors, il y a des personnes qui ont des problèmes quand ils méditent, soit mal à la tête, soit avoir le tournis, comme on appelle ça. Ça veut dire que soit en haut, soit en bas, ce n'est pas ouvert convenablement. Donc votre 7e chakra et votre premier chakra ne sont pas bien ouverts. Si votre respiration est très très difficile, c'est que les chakras à l'arrière ne sont pas ouverts. Voilà, je ne sais pas si d'autres questions ou simplement aussi par rapport à votre propre expérience, vous voulez dire des choses. Vous pouvez aussi dire. Je sens qu'il y en a pas beaucoup qui sont dans l'énergie, en fait. Vous sentez encore l'énergie, vous autres? Oui. Mm. Bon, ceci est une expérience, hein. Donc tous les retours seront bons. Ils seront même très importants. Pour cela, vous pouvez choisir, hein, soit WhatsApp, soit email, c'est comme vous voulez, ou le chat. Maï, on avait aussi une question concernant, rappelle-toi, la dépendance affective. Que faire pour sortir de la Oui, mais dépendance ça, j'ai dit que je affective? répondrai une autre fois, parce qu'on l'avait déjà fait.
Ok, Nathalie. Difficile de sortir, d'atterrir. Ok. C'est normal de vous sentir enveloppé. Hein. Donc, laissez faire. Juste ce qu'il faut, c'est redescendez votre énergie vers la terre. C'est-à-dire ce qui est en haut dans la tête, faites descendre. Alors, oui, c'est normal, ça c'est l'énergie de terre que tu prends. Ok. Si vous avez envie de dormir, Vincent, je pense qu'en plus chez toi, il doit être 5 heures du matin. Donc laisse-toi faire, laisse-toi dormir, il n'y a pas de souci. Donc prenez vraiment le temps, vous savez. Hein. Ok. Oui, Vincent, c'est plutôt la sensation d'énergie très interne, rayonnante de l'intérieur du corps. Ok. Geneviève, elle a une expérience hyper puissante, elle a besoin de temps. Nathalie, les sensations sont similaires au travail du Brésil, sur la bouche dans le corps et parfois peu agréable, grande fatigue et très lourde. Ok. Alors, quand c'est comme ça, vous pouvez aussi vous mettre en mouvement, légèrement, pas pour vous débarrasser, mais juste pour remettre les énergies en mouvement. Vous pouvez vous lever, aller boire un verre d'eau, faire aller vos bras, juste remettre du mouvement. Ok, tiens. Barbara, je me sens reliée à vous tous. Hein. Ah, formidable. Mm. Ok, restez bien dedans, c'est une bonne idée, effectivement. Ok, c'est bien, Laurence. Ok. Ok. Ok, plus de douceur. Ok. Bien. Mhm. Oui, c'est bien. Oui, moi aussi, j'ai eu des larmes à un moment donné. Et c'est, je pense, beaucoup de choses qui se nettoient. Ok. Si l'expérience n'est pas douce, que tu veux rajouter de la douceur, c'est dit, tu peux vraiment te mettre dans ton cœur. Tu sais, vraiment, avec cette profonde tendresse qu'on peut avoir pour soi-même. Mhm. Ah oui, j'arrive bientôt, hein, pour la Suisse. C'est au mois d'août, c'est vrai. Ah, Bénédicte, qui me dit de mentionner la prochaine méditation le dimanche 6 août. Anne, tu m'attends avec impatience, c'est bien ça, je suis contente.
Mm. Oui, bien sûr. Vous me direz dans les jours qui viennent ce qui se passe pour vous, ça serait super. Pour Marie, la nuque raide, il faut penser à ouvrir la bouche, hein, parce que c'est, tu sais, entre les mâchoires. Mais vous avez envie de bouger, mais comparse, vous pouvez bouger. Hein. Je dis, si vous avez envie de bouger, vous pouvez bouger. Mm. Je voudrais vraiment savoir s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Il faut me le dire, parce qu'alors je vais regarder. Okay. Je pense que je vais vous laisser à cet état particulier. Ah, pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, mais il faut les faire. Oui, Marie qui me dit j'ai envie de faire des sons à mon tour. C'est une très bonne idée. Bien sûr qu'il faut continuer le travail. Tu peux faire des sons. C'est une excellente idée. Ah, ok, Anne-Marie. C'est la réveil des angoisses de la séparation. Ok. Donc probablement que tu fais une demande de guérison dans ce domaine. Une angoisse, c'est une énergie bloquée. Ok. Attends, je vais regarder ça. Dis-moi encore où tu es, s'il te plaît. Anne-Marie, t'es où toi? Oui. Je te propose de laisser justement Anne-Marie, oui, c'est ça, mes frigos, ça va bien. Laisse faire, laisse faire le travail sur cette mémoire, justement. Quand tu dis mes mémoires me freinent, laisse faire à cet endroit-là. Je le vois dans ton dos à hauteur de ton plexus. Ok? Laisse vraiment l'être qui t'accompagne là, parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Laisse-lui traiter ça. Et toi, il faut juste que tu acceptes de te séparer. Ouais, ça va te couper un peu de la famille. Mais c'est pas définitif, mais ça va te couper un peu de ça. C'est comme si tu pouvais pas accepter ça. Essaye. Ok. Véro, tu me dis, je me suis dissoute. Est-ce que c'est ok, t'es revenue? Ah, c'est bien, j'aime que le son sort. Il faut vraiment laisser faire. Hein. Ok. T'as une grande tristesse qui doit s'écouler. Fais des sons, elle viendra. Nathalie, fais ça. Chante. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Continuez le chant. Allez, ok, merci. Ok, ça va. Anne-Marie, ça te parle quand je te dis de laisser faire à l'arrière? Ça va pour toi? Blandine, ça va pour toi? Ça va? Ah, ok. Ok, Anne-Marie, merci. Oui, c'est bien ça.
Bénédicte qui dit, j'ai ressenti le besoin de me lever, de bouger mon corps. Oui, il faut vraiment vous laisser faire. Hein. Super, oui, c'est bien. Parce que si vous continuez le chant vous-même, comme vous êtes accompagné là dans les 2-3 heures qui suivent, vraiment, chaque vibration va aller là où elle doit aller. Même si vous n'aviez pas quelqu'un qui vous accompagne, elle irait peut-être au bon endroit. Mais actuellement, je ne sais pas encore. C'est pour ça que c'est de l'expérience. Hein. Donc, voilà. Donc, vous n'oubliez pas, hein, s'il y en a qui ont besoin, vous savez que je reste branchée. Comme j'ai un décalage horaire dans les pattes, vous pouvez aller jusqu'à 2 heures du matin à Bali, ça va très bien. Donc, pour l'Europe, j'ai 6 heures de plus et pour la Réunion, c'est 2 heures ou 4 heures. 4 heures, 4 heures. C'est ok, mes amis. On peut se dire qu'on se retrouve le 6 août ou bien avant pour d'autres. D'ailleurs, Bénédicte. Ouais. Merci, merci à vous tous aussi d'être là. C'est possible parce que nous sommes tous ensemble. Hein. Non. Ok, Store, on en refera. Un. Bis Nathalie, bisous, bisous. À bientôt Anne, bisous, bisous. Laurence, bye. Ouais, bye bye. À bientôt ma belle. Merci Emmanuel. Sans toi, on ne pourrait rien faire. Alors tout est bien. À bientôt. Merci Joël. Bisous à tous. Un grand merci à vous. Je t'embrasse Vincent. On vous embrasse tous. Oui, Cindy. Tout bientôt, hein. Bec pour les Suisses. Je vous envoie des becs. À bientôt Marie. Merci Anne-Marie. À bientôt Régula. Et Geneviève, pour toi des bessos, je t'envoie des bessos. Et pour les Liégeois, je leur envoie des BS. Belle journée, Barbara. Belle journée de guérison. T'as raison. Ah, JP Caro, plein de bisous. Allez, bisous à tous. Un grand merci. Et si vous pouvez me faire des petits feedbacks, ça serait super. Je vous embrasse tous très très fort. Merci. C'est ok, Béné.